Bonjour. Bonjour, peuple Mokondi. Bonjour, le libérateur Wayambo. Le boulot que tu fais, dis donc, nous avons besoin des patriotes comme, comme Wayambo. Nous avons besoin des libérateurs, des patriotes comme les commandants Issou, les Léa Edi Bolombo. Nous avons besoin des vrais patriotes comme les peuples Mokondi. Nous avons besoin des vrais patriotes, des personnes déterminées, qui font des sacrifices, qui aiment leur pays, qui mettent leurs moyens au, euh, au profit de la population, comme les Yak Laurent Sokoko. Bon, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Donc, ouais, yambo chapeau, ozanaba respect à Maman Olga parce que au laki si penza bolingo yambo katozana besoin ya bato bazana bolingo yambo kalokola ba libérateur wa yambo pona ko libérer mboka na biso. Nous n'avons pas besoin des intellectuels parce que aujourd'hui si l'Afrique est arrivée, l'Afrique est pillée jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à sa dernière ces dernières ressources, c'est à cause des intellectuels. Parce que les patriotes, les vrais dirigeants patriotes que nous avons eus dans nos pays, ils ont arrangé, ils ont bâti, ils ont construit, ils ont développé. Avec les peu de moyens qu'ils avaient, ils ont développé. Ils ont moins dépensé. Mais voilà que la France a compris cela. Ils ont essayé de prendre des intellectuels avec un français tellement, avec un long français à embrouiller le peuple. Et voilà que aujourd'hui, l'Afrique se retrouve dans de telles situations. Comment est-ce que nous pouvons comprendre, nous, les Africains, avec toute la matière première que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train, nous souffrons. Les Occidentaux viennent prendre nos matières premières pour développer leur pays. Aujourd'hui que nous parlons, tout, je dirais que tout être humain dans cette planète a le sang des Aïrois dans leurs mains. Je le répète, tout être humain dans cette planète a le sang de Zaïrois dans ses mains. Toza moto nyonso na mokili ya oyo tozali na mokili oyo tozovivre oyo toza na makila ya bazaïrois, toza na makila ya bakongolais na maboko na biso parce que ba, 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 les, les, les instruments que nous utilisons aujourd'hui, la matière première vient du Congo, les deux Congos confondus. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est ces pays-là qui vivent dans une misère, qui vivent à moins de $1 par mois. Il y a même des familles qui vivent, qui n'ont pas de quoi manger. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que ces pays-là vivent sans les hôpitaux, sans soins médicaux, sans la scolarité? L'éducation est à un niveau où nous ne pouvons pas comprendre que ce sont ces pays-là qui font vivre l'Occidentaux, font vivre ces pays où nous sommes. Et c'est là où on va chercher la matière première pour fabriquer les téléphones que nous avons aujourd'hui, les ordinateurs que nous avons aujourd'hui. Mais ce sont ces pays-là qui souffrent. Ce sont ces pays-là qui vivent dans la misère qui n'a pas de nom. Toloba, tolobate. Et quand nous montrons notre détermination, quand nous luttons contre ceux qui viennent piller notre matière première, ceux qui sont en train de pousser notre population dans la misère, c'est nous qu'on traite des tribales. C'est nous qu'on traite de semeurs de zizanie ou semeurs de troubles. Quand la mafia est organisée à haut niveau,
Quand la mafia est organisée depuis le début même de l'organisation des élections présidentielles. Quand la mafia est organisée même au bout dans les institutions internationales. Et on veut que nous puissions nous taire, que nous observons qu'on est en train de tuer notre peuple devant nos yeux. Cela doit s'arrêter. Chers compatriotes, le fait que Macron a organisé un sommet Afrique-France, cela veut dire que la France, Macron a reconnu la destruction. Macron a reconnu les dégâts que la France a commis dans nos pays, dans notre continent. Un pays comme la France prend un continent en otage. Un pays comme la France prend 14 pays de l'Afrique francophone en otage. Et ce n'est pas les moindres. C'est des pays qui aujourd'hui font évoluer, font développer beaucoup de pays. Et la France rentre là pour pouvoir diviser ces pays-là, diviser ces peuples, pour mieux régner, comme eux-mêmes ils le disent. Diviser pour mieux régner. Peuples africains, n'oublions pas que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. À ce sommet-là que nous avons entendu, qu'est-ce que ces acteurs qui sont allés, qui ont participé à ce sommet-là, ils sont sortis de là avec quoi? Quel est le résultat de ce sommet-là? Oui, mais moi, maman Olga, je vais insister sur ce sommet-là. Parce que j'aimerais savoir, ce sommet-là a apporté quoi, va aboutir à quoi, quelles sont les solutions que ce sommet-là va envoyer, va ramener en ce qui concerne le futur, la jeunesse, le bien-être de nos populations. Oui, Macron a reconnu que ils vont fournir des efforts. Ils vont changer euh, ils vont changer la façon de faire des choses. Donc, ils vont changer la façon de piller de piller nos pays, de piller nos matières premières. Ils vont changer la matière de, de, euh, de, enfin, comment dirais-je, ils vont changer la façon de posséder à nous détruire davantage. Hein? Chers compatriotes, nous devons tous se lever parce que c'est nous qui sommes en train de subir. Tout pendant que nous n'allons pas nous lever, tout pendant que nous n'allons pas lutter, n'oubliez pas que seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et c'est cette lutte-là que nous sommes en train de mener aujourd'hui. C'est cette lutte-là que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le temps où on était, on nous montait, on nous emmenait dans des chemins qui, qui nous mettaient dans la distraction. Nous sommes en train de veiller à notre jeunesse. Nous sommes en train de veiller à notre futur. Aujourd'hui, partout où la France s'est positionnée, dites-moi dans les 14 pays que la France que la France a colonisé, nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau? Dans tous ces pays-là, nous sommes en train de vivre des misères et des guerres entre nous, des guerres entre les peuples. Des guerres entre les peuples.
Macron organise un sommet Afrique-France pendant qu'il y a un scandale qui est là, il y a un scandale présent, il y a un scandale qui, qui atteint ces pays qu'il a invités pour ce sommet. Mais à aucun moment, Macron a mentionné ce scandale, le scandale de Pandora Papers. Est-ce qu'on pouvait faire un sommet pendant que ce scandale-là était sur la table, pendant que ce scandale-là passe dans les médias occidentaux, est-ce qu'on pouvait passer outre sans pourtant parler de ce scandale? Le scandale qui est en train de tuer le Congolais, qui est en train de tuer les Africains. Le scandale où les Français sont impliqués. Dominique Strauss-Kahn, le violeur, le mafieux, à haut niveau, le mafieux qui a commencé sa mafia depuis le FMI, qui a favorisé qui a favorisé les loans, qui a favorisé les prêts auprès de Denis Sassou Nguesso, alors que Denis Sassou Nguesso n'a jamais honoré à ses engagements. Mais malgré cela, Dominique Strauss-Kahn a falsifié les documents, a falsifié les chiffres pour qu'on puisse donner des prêts, pour qu'on puisse accorder des prêts à Denis Sassou Nguesso. Et ce scandale-là est devant les bureaux de l'Élysée, devant le bureau de celui qui organise le sommet d'Afrique-France. Et il fait un sommet, il organise un sommet sans pourtant parler des sangs, des meurtres, des génocides qui se passent dans notre pays. Il fait un sommet sans mentionner le génocide de l'Est de la RDC. Le génocide où tout le monde connaît comment est-ce que les femmes sont violées à l'Est de la RDC. Pour quelle cause? Pour la cause que nous connaissons tous, la cause de la matière première, la cause du coton, la cause des diamants, la cause des minéraux. Et on fait un sommet, on zappe tout ce qui fait vivre les Occidentaux, tout ce qui fait vivre l'Europe aujourd'hui. Et vous allez penser que ça, c'est cet individu qui vient pour régler les problèmes de l'Afrique. Vous croyez que vraiment ce que Macron, le sommet organisé par Macron, c'était pour l'intérêt des Africains? D'ailleurs, lui-même, il a dit, Macron l'a bien dit, ils vont juste changer la façon de nous exploiter. Ils vont changer les méthodes de nous exploiter, d'exploiter l'Afrique. Mais ils vont pas lâcher la même mise qu'ils ont sur nous. Donc c'est à nous de dégager cette main-là de force, de gré ou de force, c'est à nous les Africains de prendre cette responsabilité, de dégager la même mise sur nous par les Français, par les colons. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que nous sommes en train de dénoncer tous les jours. Et c'est pour ça que nous venons devant nos caméras pour réveiller les consciences de ces Africains qui croient que notre bonheur, notre libération viendra de quelqu'un d'autre. Notre libération viendra de nous, les patriotes. Notre libération viendra de nous, les Africains.
Nous n'allons pas nous asseoir et puis laisser les autres aller se battre pour nous, pour notre intérêt. Ils vont se battre pour leurs intérêts. Et nous les Africains, battons-nous pour nos intérêts. Nous avons ces capacités-là. C'est chez nous où il y a la matière première. C'est chez nous où il y a la richesse. Battons-nous pour garder nos richesses pour l'intérêt des Africains. Pourquoi vous croyez que le bonheur de l'Afrique viendra du français? Pourquoi vous pensez que le bonheur de l'Afrique, la libération de l'Afrique viendra par ceux qui nous ont pris en otage, par nos bourreaux? Mais on n'a pas assez réfléchi. C'est pour ça que d'ailleurs je me vois, je rejoins et je supporte je soutiens le combat de Bokeh Wayambo. Peu importe de la façon dont on nous parle qu'il insulte, mais Wayambo nous a montré que c'est un vrai patriote. Il se bat pour son peuple, il se bat pour son pays, pour l'intérêt de son pays. Et nous avons besoin, hein, Bokeh, c'est un exemple. Bokeh, c'est Lumumba d'aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin, ce n'est pas un combat de discours que nous avons aujourd'hui. Nous avons besoin d'un combat des actions. Et comme nous savons que c'est dans les commanditaires du pillage, les commanditaires des esclaves viennent de l'Occident. Donc nous ici, là où nous sommes, nous allons mener les combats ici. Si vous croyez qu'aujourd'hui, Macron invite les Africains à son sommet, pourquoi? C'est parce qu'il voit la pression. Il sent la pression. Hein? Et cette pression-là, ce n'est pas seulement dans les marches, c'est la pression que nous sommes en train de faire avec les médias, avec la communication. On nous parle de Pandora Papers. Les Pandora Papers, on n'a pas vu les gens faire les marches. Mais c'est sûr, c'est les médias, c'est la guerre de médias que nous avons aujourd'hui, la guerre de communication. Hmm? Nous devons obliger la France à enlever sa mainmise, à dégager sa mainmise sur l'Afrique. L'Afrique nous appartient, l'Afrique aux Africains. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. C'est cette lutte-là que nous menons aujourd'hui. Dans quel pays démocratique où on a vu un président à la fin de son mandat, change la constitution à son image? Dans quel pays démocratique on a vu un président à la fin de son mandat reconduit son élection, s'il faut le dire, bafoue les règles de la Constitution? Dans quel pays démocratique? Même pas en France, qui soutient les dictatures qu'il a imposées en Afrique. Eux-mêmes ne sont pas les modèles. Parce que si ce qu'ils nous imposent dans nos pays, pourquoi eux, ils ne font pas la même chose dans leur pays? Demandons à Macron de changer la constitution de son pays, puisqu'il est à la fin de son mandat, qu'il change la constitution de son pays et nous allons voir comment est-ce que les Français vont agir. Nous allons voir comment est-ce que les Français vont agir. Pourquoi nous imposer les guerres dans notre pays? Un président qui est 40 ans au pouvoir, 15 ans au pouvoir, de père en fils,
alors que nous sommes des républiques. Un Tshisekedi qui vient d'arriver au pouvoir euh, euh, sans expérience. Nous avons vu même ce qu'il est en train de faire dans son pays et on lui donne la responsabilité de l'OUA, de l'Union africaine. Avec quelle expérience? Moi, je pense que dans un travail, même quand on travaille dans des compagnies, on donne la responsabilité à quelqu'un par rapport à ce que vous avez déjà, par rapport au rendement que vous avez rendu dans votre société. Mais comment est-ce qu'on peut donner du jour au lendemain? On donne des responsabilités à haut niveau comme ça, la responsabilité de toute l'Afrique à un novice. Non, mes chers compatriotes, cette mafia doit s'arrêter. L'Africain doit se lever. Et nous sommes déjà levés. Et nous sommes en train de motiver, de sensibiliser cette population, de demander à la population africaine de prendre des responsabilités en main. Le président Lissouba l'avait dit, c'est pas la communauté internationale qui viendra libérer l'Afrique, mais c'est l'Africain qui va se libérer. C'est pas la communauté internationale qui viendra libérer le Congo, mais c'est le Congolais qui doit se lever et libérer, se battre, lutter contre cette dictature qu'on nous a imposée dans notre pays par une famille, par un groupe qui nous a pris en otage avec le soutien, l'appui de la France. Peuple congolais, peuples africains, levons-nous tous ensemble. Battons-nous pour notre libération. Les institutions internationales nous ont montré qu'ils ne sont pas là pour le peuple, mais ils sont là pour soutenir un groupe un groupe de personnes qui sont là pour détruire, un groupe de personnes que ces Occidentaux utilisent pour mater leur peuple. Le Mali aujourd'hui demande la libération, demande à la France de quitter leur territoire. Mais la France insiste. Et Macron, le président français, veut nous faire comprendre que non, ils sont présents au Mali parce que le Mali a fait appel à eux. Nous voyons tous les jours aujourd'hui, vous ne pouvez plus nous mentir. Vous pensez que les réseaux sociaux là que vous avez vous-même, hein, mis à notre disposition, vous croyez que ça nous sert à quoi? Ça nous sert de changer les informations, ça nous sert à voir les choses, ça nous sert à dénoncer. Alors nous voyons tous devant nous que le Mali a demandé à la France de quitter leur territoire. Nous avons vu que la Centrafrique a demandé à tourner le dos à la France et ils ont trouvé les nouveaux alliés qui sont les Russes. Pourquoi aujourd'hui la France veut aller chercher des poux sur le pouvoir du président Touadéra? Pourquoi? On vous demande aujourd'hui de lâcher votre mainmise. Nous allons prendre l'Afrique en main. L'Africain va prendre son Afrique en main. Ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, c'est la France qui a besoin de l'Afrique, parce que c'est nous qui nourrissons la France. 545 milliards par an que nous versons en France, gratuitement. Oui, gratuitement. 545 milliards que l'Afrique verse à la France. Vous croyez qu'avec ça, l'Afrique ne pourra pas se développer? Nous avons compris la magouille, nous avons compris la mafia de la France auprès de nos pays. Nous avons compris la dictature
que la France impose à nos pays. Nous avons compris les guerres que la France impose à nos pays. Alors maintenant, nous demandons à la France de lâcher nos pays. Nous allons prendre notre responsabilité. Nous allons prendre notre destin en main. C'est pour ça que nous les mamans Olga, nous venons devant vous pour annoncer, pour dénoncer ces malfaiteurs, pour dénoncer ces malfaits. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir si la France respecte ses lois. Si la France, c'est un pays de droits de l'homme, la France doit commencer à arrêter Denis Sassou Nguesso. La France va commencer à arrêter Denis Sassou Nguesso, le plus grand génocidaire de nos jours, le plus grand génocidaire de la planète, le plus grand criminel contre l'humanité, qui a commis des crimes contre l'humanité. Nous avons des preuves. Qui a écrit noir sur blanc le plan Mouebara? Et dans ce plan Mouebara, on raconte, c'est écrit noir sur blanc, l'extermination d'un peuple. Et quel peuple? Les peuples Congo, les Congolais du Sud. C'est écrit noir sur blanc. Il est là le plan Mouebara. Si Dominique Strauss-Kahn, c'est le conseiller de Denis Sassou Nguesso, et Dominique Strauss-Kahn, c'est un Français, n'est-il pas au courant de ce document? N'est-il pas au courant du document qui écrit que Denis Sassou Nguesso, le plan que Denis Sassou Nguesso a sur le peuple congolais d'exterminer tout un peuple? Le plan Mouebara est basé que sur des crimes sur crimes. Denis Sassou Nguesso a commis les massacres, les disparus du beach, les massacres dans le pool, l'explosion du 4 mars, nos enfants au Chakona, et Denis Sassou Nguesso circule librement parce qu'il bénéficie de l'immunité diplomatique. Mais si ces lois-là couvrent des pouvoirs à ne pas, à ne pas être punis, donc ceci dit que il faut que nous tous, nous soyons dans les gouvernements, nous soyons couverts de ces lois-là pour pouvoir commettre des crimes. C'est pas normal. Aujourd'hui, Sarkozy, on voit bien que Sarkozy, il est jugé. Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est-il pas arrêté? Pourquoi Denis Christelle Nguesso n'est-il pas jugé ou arrêté? Alors qu'il est Denis Christelle Nguesso est accusé par la justice française. Et ce même Christelle Nguesso vient avec un autre costume. Il est reçu avec les honneurs. C'est où est passé les lois que vous avez mis en œuvre vous-même? Peuples africains. C'est au peuple d'exiger à ces gouvernements, à ces hommes de loi soi-disant, que ces lois soient appliquées à tout individu et à tous les niveaux. À tous les niveaux.
Parce qu'aujourd'hui, nous allons considérer Dominique Strauss-Kahn comme un criminel. Macron comme un criminel assistant à la criminalité des Africains. Parce que c'est eux qui protègent les crimes qui se passent en Afrique. C'est eux qui couvrent les crimes, les massacres dans nos populations. Le terrorisme, on nous parle du terrorisme au Mali. Quel terrorisme qui pouvait exister au Mali si la France n'avait pas créé ce terrorisme? Le terrorisme qu'il y a aujourd'hui, qu'on nous parle aujourd'hui au Mali, c'est le terrorisme créé par la France. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir parler. Nous parlons tous les jours pour que les peuples africains s'organisent à combattre nos ennemis. On nous parle de sentiments anti-français en Afrique. Mais qui c'est qui va aimer son tueur que nous avons découvert aujourd'hui? Nous allons être là à vous caresser dans le sens du poil. Alors que vous êtes ceux qui viennent avec les armes, que c'est vous qui nous pointez les armes à la cervelle. C'est vous qui nous étouffez. C'est vous qui nous pillez. Et vous voulez que nous puissions faire des accolades avec nos assassins. Vous nous avez pris en esclave jusqu'aujourd'hui. Quand Macron nous parle de changer la forme, de, de, euh, de collaborer avec l'Afrique, mais c'est ça, mes chers compatriotes. On a dit que l'esclavage n'existait plus, mais ça existe, sauf que ça a changé de forme. C'est ça que Macron veut organiser aujourd'hui, créer une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération pour conduire leur façon de détruire l'Afrique avec une nouvelle génération, avec des nouvelles méthodes. Cela ne passera plus. Tout pendant que nous sommes là, nous sommes levés pour lutter contre cet esclavagisme, contre cette magouille, contre cette mafia. Cela, nous allons vous mener la guerre. La responsabilité de la destruction de l'Afrique, c'est la France. Macron l'admet. En invitant, en organisant ce sommet Afrique-France, la France a accepté sa responsabilité dans la destruction de l'Afrique. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous voulons vous dire, si la France avait l'intention de régler le partenariat avec l'Afrique, nous ne serons pas au niveau où nous sommes aujourd'hui, où l'Africain est pillé par avec euh, ses, ses propres richesses. 61 ans après les indépendances, l'Afrique est réduite. L'Afrique est exploitée. L'Afrique manque de tout, alors que l'Afrique est convoitée. Tout le monde trouve son bonheur en Afrique, sauf l'Africain lui-même.
Alors, mes chers compatriotes, levons-nous. Chers compatriotes, soyons déterminés. Ne lâchons pas la même mise, ne lâchons pas cette détermination. Nous devons aller de l'avant. Soyons soudés pour cette lutte. Car la France n'est pas là pour l'intérêt de l'Africain. La France est là pour son intérêt. La France n'est pas là pour le partenariat avec l'Afrique. La France est là pour piller l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour détruire nos peuples. S'aimer la division entre nos peuples. Nous devons arrêter l'hémorragie. 61 ans de l'indépendance dans nos pays. L'Afrique saigne. Qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn fait pour le Congo pour que Dominique Strauss-Kahn soit payé à 3 millions de prestations par année pendant qu'un Congolais n'a pas vu à moins de 1 dollar par mois? Aujourd'hui au Congo, les fonctionnaires congolais n'ont pas leur salaire depuis 31 mois. Les retraités sont à 51 mois sans leur pension. Les étudiants n'ont pas leur bourse. Denis Sassou Nguesso vient de tuer un candidat aux élections présidentielles dont le corps n'est pas encore enterré. Le corps se trouve en France. La France, un pays développé, n'arrive pas à trouver des raisons pourquoi un candidat aux élections présidentielles meurt subitement et on reconduit, on invite Denis Sassou Nguesso, on laisse Denis Sassou Nguesso placer son gouvernement des mafieux. On laisse Denis Sassou Nguesso placer son fils, créer un poste à son fils, le poste qui n'existait pas, pour avoir accès à rencontrer les hommes politiques internationaux. Chers compatriotes, tout pendant que nous n'allons pas être ensemble pour mener ce combat, nous allons laisser du terrain à Denis Sassou Nguesso. Nous allons laisser du terrain à ces mafieux. Nous allons laisser du terrain à nos bourreaux. Alors, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Tous ensemble pour arrêter l'hémorragie que la France a créée dans notre pays. Tous ensemble pour lutter la libération de notre pays, la libération de nos pays respectifs. La France doit comprendre que l'Africain aujourd'hui a pris conscience. La France doit comprendre que l'Africain aujourd'hui se bat pour sa libération et l'Africain est capable de développer et de construire ce pays. Cette vieille classe politique qui ont échoué, cette vieille classe politique qui ont détruit notre pays, cette vieille classe politique qui ont tué nos populations, qui ont mené notre population vers l'exil, doit s'arrêter. Alors, chers compatriotes,
je ne vais pas m'arrêter sans dire remercier et féliciter mes amis de lutte, ma famille de lutte. Je vais commencer par Boketsuya Yambo, le libérateur, peuple Mokondi, les libérateurs, les diasporas de tous les pays africains qui sont debout, qui se battent pour l'intérêt de leur peuple. Je ne vais pas m'arrêter sans oublier de remercier ma famille USK. Nous sommes là ensemble pour cette lutte. La lutte appartient à tous les membres, à tous les patriotes qui ont compris que nous devons nous lever pour la libération de notre pays. Le peuple gagne toujours. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Nous sommes là pour motiver. Nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous ne sommes pas là pour distraire. Nous avons tous les occupations. Mais si nous venons devant nos caméras, c'est parce que c'est par l'amour de notre pays, par l'amour de nos peuples. Et c'est pour ça que nous invitons nos compatriotes, les patriotes, de retrousser les manches. Et tous, dans ce combat, soyons tous prêts. Soyons tous motivés et déterminés pour libérer l'Afrique, pour libérer le Congo. Denis Sassou Nguesso doit être arrêté. 40 ans de pouvoir, ils nous ont montré leur incompétence. 40 ans de pouvoir, 40 ans de crimes, de crimes, 40 ans de pillage, des détournements de fonds. Les Pandora Papers nous ont montré la mafia de Denis Sassou Nguesso en complicité avec les autorités françaises. Alors il est temps aujourd'hui que Denis Sassou Nguesso soit arrêté et que tous ces mafieux soient arrêtés. Mais cela ne dépendra que de la détermination aussi des peuples. Le peuple gagne toujours. Chers compatriotes, ne lâchons pas. Cette lutte nous appartient. Et la victoire nous appartient. Seule la lutte libère. Tous ensemble vers la libération de nos peuples. Tous ensemble pour arracher cette démocratie, pour instaurer la justice dans notre pays, pour bannir l'inégalité dans nos pays. Alors, mes chers compatriotes, on ne va pas s'arrêter de pouvoir dénoncer ce que nous sachons, de partager de partager le message avec vous, mes chers compatriotes. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de 92% des Congolais, la maman de Voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman Soda, la maman qui se bat contre l'injustice qu'il y a dans mon pays, le Congo. Alors, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.